Stanislas Rigaud, donc vous appelez à voter et vous voterez sans doute pour une candidate qui a comme projet un Frexit caché. Eh ben exactement, je voterai pour le diable. Voilà, donc encore une fois, on est sur des... Enfin moi je suis absolument sidéré. Sidéré, nous on l'a vécu pendant 6 mois, Marine Le Pen l'a vécu pendant des années, de voir ces caricatures. C'est-à-dire que Marine Le Pen réalise 25% et Éric Zemmour en réalise 7%, c'est des millions et des millions d'électeurs. Et à peine ont-ils fait leur choix que l'on se moque d'eux. Et oui, Monsieur Beaune, je pense qu'il faut que Monsieur Beaune comprenne que oui, beaucoup de Français pensent que le droit français doit être supérieur au droit européen. Je pense que beaucoup de Français le préfèrent. Oui, ça s'appelle pas un Frexit. Et surtout, il y a quelque chose qui me fascine aussi avec la Macronie. Maintenant qu'ils ont réussi leur coup de force en refusant tout débat pendant cette élection, ils veulent maintenant se mettre au débat, ils vont commencer à nous expliquer que c'est des grands démocrates, que c'est eux qui acceptent à chaque fois la contradiction. Macron, c'est, je crois, le président du vrai chaos. Il a déjà fait le coup en 2017 en expliquant que si il n'était pas élu, ce serait lui le chaos. Je crois que le chaos avec les Gilets jaunes, on l'a eu. Je crois que le chaos migratoire, on l'a eu, 2 millions d'entrées sur son quinquennat. Je crois qu'on a eu le chaos avec la gestion calamiteuse du Covid. Pourtant, je crois que le chaos, on l'a eu en termes d'insécurité. Ce soir, Monsieur Rigaud, c'est aussi un constat, pas vous ramener à votre échec, mais il est réel. C'est-à-dire que toutes ces thématiques régaliennes que vous avez portées, civilisationnelles, n'ont pas infusé au regard du résultat de votre candidat. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, visiblement oui, il y a eu un échec de notre part. On va devoir en tirer certaines conclusions, c'est évident. Mais je crois que si moi, en tout cas, je me suis engagé pour Éric Zemmour il y a maintenant 1 an, c'est parce que je pense qu'il y a des réels soucis dans ce pays, qu'il y a des vrais problèmes. C'est pour ça que moi j'ai fait campagne avec le cœur, avec l'espérance. Et c'est pas parce qu'on a perdu certes lourdement, qu'on va s'arrêter. Et on est quand même 4e de cette élection présidentielle. On a démarré, on n'avait pas de parti, on était une dizaine. Et on a fini avec un parti de 120 000 personnes, avec plusieurs millions de personnes qui ont voté pour nous. Donc non, rien n'est fini, ça ne fait que commencer. Et quand on se bat pour la France et pour des idées, je pense pas qu'une défaite nous empêche de le faire. Donc maintenant, dans ces 2 prochaines semaines, nous on appelle à voter Marine Le Pen, parce qu'entre eux, encore une fois, le bilan calamiteux d'Emmanuel Macron et ce que propose Marine Le Pen, oui, je suis navré de le dire, mais le coup du no pass Aran, il passe pas tout le temps. Et je crois qu'un jour ou l'autre, ils vont s'en mordre les doigts. Et j'espère que les LR, notamment, que les LR comme M. Ciotti, comme M. Bellamy, auront cette lucidité-là, de ne pas se tromper et de ne pas se cacher derrière un nini ou je ne sais quoi. Bien, Renaud Muselier.